Troisième partie de Sartez-moi là, toujours avec mon invité d'honneur, c'est Vianney Bélanger cette semaine, maître artisan chocolatier. On en parlera de cette belle maison Bélanger dans la dernière partie de l'émission. Pour l'heure, on va patoiser avec l'ami Serge Bertin. Bonsoir Serge. Bonsoir. Juste, on a eu un petit problème de son juste avant en fin de deuxième partie. Je tenais à m'excuser évidemment auprès de nos amis téléspectateurs. Serge, ce soir tu t'es habillé en marron et ce n'est pas un hasard. Pas du tout, Pas bien du tout. sûr. Si j'ai tenu à porter cette belle couleur marron, couleur chocolat, c'est que j'ai C'est pour d'abord parler chocolat. voulu rendre hommage à notre roi de la chocolaterie qui règne sur nos papilles. Mais aussi à un autre souverain qui, lui, régna longtemps sur la jante animale, l'ours brun, bien sûr. L'ours que vous vénérez, c'est ça Serge? Eh Que tu bien, vénères? oui, autant que le chocolat, je le vénère. Alors moi j'ai une préférence pour le chocolat personnellement, Vianney aussi je pense. Oui, mais Bon, pardon. moi, longtemps, j'ai apporté toute mon admiration au chocolat Bélanger, mais depuis que j'ai lu cet ouvrage qui s'intitule « L'ours, histoire d'un roi déchu », de Michel Patoureau, un ouvrage passionnant. Et depuis, ma foi, cet ours, il m'émerveille, il m'enthousiasme, il me fascine, comme il a fasciné les humains depuis des siècles, voire des millénaires. Quelle passion vous avez, vous exagérez pas un petit peu quand même, cette passion pour l'ours? Pas du tout, gars. Pensez-y. Mais cet ours, l'ours en général, est vénéré depuis la préhistoire. Sachez qu'on a retrouvé un jour, dans une sépulture vieille de 80 000 ans, eh bien, le corps d'un ours à côté du corps d'un humain. Et ça s'est poursuivi dans toute la mythologie, depuis les Celtes jusqu'aux Grecs. Donc c'était le roi des animaux, parce que moi je pensais que c'était le lion. Logiquement c'est le lion, cher ami. Oui, mais ça c'est une banalité maintenant. Ah bon? Oui, l'ancien, le plus ancien, le plus vieux roi, c'était l'ours. Oui, parce que, Patoureau le dit bien, dans l'ours, il y a quelque chose qui rappelle le cousinage des apparences. C'est l'expression qu'il employait, Patoureau. Dans la mesure où, imaginez cet ours haut, Quelque peu imposant, oui. sur ses membres inférieurs, de grande taille, poilu. C'est en quelque sorte un surhomme sauvage. Et les humains ont longtemps, d'abord, admiré sa force, mais aussi un peu fantasmé sur ses capacités sexuelles dont tu disais qu'elle était extraordinaire. Ah, c'est l'information en plus ce soir. Ah oui, on a parlé combien de fois d'enlèvement de jeunes filles par des ours. Ah oui, c'est vrai. Oui. Et l'ours a longtemps été autant craint que vénéré. Ils me disent des bêtises dans l'oreillette que je ne vais pas répéter. Quand est-ce que cette flatteuse réputation a disparu? Parce que c'est au Moyen-Âge que tout a basculé. Ah bon. Peut-être sous l'influence de la religion chrétienne, dans la mesure où on affublait l'ours de la quasi-totalité des péchés mortels. On le disait en viol, on disait brutal, on le disait grossier, vicieux, négligent, bref, c'était une bête. Et l'image de l'ours telle qu'il se retrouve au plus profond de la déchéance, vous savez, c'est cet ours de foire enchaîné qu'on promenait, dont on se moquait. Et ça, cette humiliation, il faut bien reconnaître qu'elle est totalement injuste. Ça n'a jamais disparu. Donc il faut réhabiliter l'ours et on le fait ce soir, c'est ça? Ah ben comment, oui. Mais on n'a pas besoin de réhabiliter le chocolat, il est merveilleux. À l'ours, il y a du boulot. Bon, on a parlé de l'ours, c'est très bien, mais la rubrique, c'est une rubrique patoisante, donc on va passer à quelques expressions autour de l'ours et du patois. On va justement parler de l'ours. Je voudrais faire causer un peu l'ami Vianney sur le plateau en patois. Voilà. Première expression. Allons-y. Qui va apparaître sur votre écran? On dit ça comment? Met à l'ours. Eh ben, très bien. Et ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire... Ça veut dire qu'on le met à l'ours. Ça veut dire qu'on le met à l'ours. Eh bien oui, exactement, presque ça. Ça veut dire qu'on le balance, on le met au rebut, on le met à la poubelle. Mettre à l'ours, et on voit cette image de ce qui est inutile, de ce qui est grossier, ce dont on n'a plus besoin, on s'en débarrasse. Deuxième expression, autour de l'ours. Expression... Ah oui. Et une fraie d'ours. Oui, il faut dire C'est le cas en ce moment, non? C'est pas ça? Eh ben, il commence à faire une fraie d'ours. Ouais, il fait un peu une fraie d'ours ça veut dire dehors. Ça veut dire qu'il fait froid. Très bien, oui, très bien. Et alors, sachez que
c'est pas évident. En France, on dit plutôt un froid de canard. C'est vrai. C'est vrai. Et Mais en patron, on dit une fraie d'ours. en patron, on dit comme les Hollandais. Les Hollandais ils disent aussi une froide d'ours, mais en hollandais, bien Ah bon, sûr. d'accord, je disais une froide d'ours. Les Allemands, une froide porc. D'accord. Et les Américains, une froide téton de sorcière. Très bien, merci pour cette information. en Froid plus. polaire. Ouais, le froid polaire. Froid polaire, oui, mais ça, c'est scientifique. Et pas pour l'instant, en tout cas. Il est d'ours à l'ouvrage. Alors, il est Comment on peut dire ça, Vianney? Il est ours à Il est l'ouvrier. ours à l'ouvrage. Ouais. Oh, bah, ça se comprend, Ouais, non, ça. oui, ça se comprend, c'est Oui, sa qualité, ça. Il est dur. il est bosseur. Hein. Ah, il est bosseur, d'accord. il est Il est dur. costaud, Il est impliqué dans ce qu'il fait. Il est besogneux, très bien. Ouais. Allez, une autre expression. Ah oui. Saké ours à emmancher. Ah, ah. Ça, c'est dur à mettre. Ben, c'est difficile. C'est difficile à Ouais, mettre. difficile à mettre. C'est avec ours à mancher. On a dû. C'est difficile à emboîter. Difficile à emboîter, exactement. Je l'aime bien le suivant, mais alors j'ai pas d'idée de ce que ça veut dire. Cul d'ours. Cul d'ours. C'est une injure, non, avec une ours. C'est mignon, non? Non, pas forcément. Pas forcément. Mais ça veut dire quoi? Non, mais Près. que d'ours, ben, c'est va donc grossier personnage. D'accord. Ouais. Toujours poli, Serge, c'est formidable. Ouais, Le prochain. Oursé. C'est ouais. Oh ben si, c'est un petit peu en rapport avec il est ours à l'ouvrage. Ourser, Bah, travailler, C'est tout râler. simplement, non? faut travailler. Ah, faut travailler. Faut ourser. Ourser. Hein. Travailler. Allez ourser les gars. Hein. Ourser. C'est un terme que je vous conseille d'employer hein, pour stimuler autour de vous. Allez les gars, ourser. Ourser, les amis, ce soir, dès maintenant. Je vais leur dire ça demain au labo. Voilà. C'est stimulant. Hein. Ça va fonctionner, vous allez voir. Allez, 3 derniers, rapidement. Bouiner. Oui. Ah ben, on Bouiner. n'est plus dans l'ours. On n'est hein, plus dans maintenant, l'ours, là. Mais on donne l'idée de travail. Alors, Et bouiner, bouiner, c'est. On fait pas ça en chocolaterie, je pense. Hein. Non, pas mais du tout. bouiner, c'est faire preuve de fainéantise, c'est Oui, procrastiner, voilà. c'est C'est avec perdre son lenteur, temps à des bricoles. voilà, c'est c'est ça. donc tu bouines. D'ailleurs, on l'utilise encore. Bah Mais oui. oui. Mais c'est pas arrête de toisant à la bouiner. C'est base. pas toisant. On n'oublie pas. Oui. Boutiquer, ben- pareil, on l'utilise. Ouais, Eh ben, boutiquer. oui, boutiquer. Qu'est-ce que tu boutiques? Boutiquer des reins, hein, des petits reins, c'est-à-dire un peu s'occuper, mais de manière un peu minutieuse, mais bricoler seulement. Hein. C'est ça. Mais c'est pas forcément très péjoratif. D'accord. Pocrasser, pour finir. Ah, Ça vient de. Procrastiner? eh ben pocrasser, ça veut dire travailler salement. Ouais. Par exemple, pocrasser du chocolat mou hein, ou du beurre mou, c'est travailler salement. Mais d'ailleurs, les jeunes le disent, c'est pocra. C'est Ouais, pocra, c'est sale. dégoûtant, c'est sale. Le patois devient tendance, Ouais. Serge. Oui, mais c'est bien, hein, développé. Hein. Eh bien, justement, si j'ai une suggestion à vous faire, maître Bélanger, il me serait très agréable qu'à une saison prochaine, je ne sais pas quand, vous imaginiez des petites têtes d'oursons, Avec plaisir. des oursons au chocolat. Et croyez-moi, promis, là, ces petits oursons au chocolat, je ne les mettrai point à l'ours. Ah, bon, bah on attend, on verra ça. Je veux une photo de Serge Bertin avec des petits ours en, Ouais, en volontiers. chocolat signé Bélanger. Merci beaucoup, Serge. C'est un grand plaisir. Vianney, je vais vous laisser montrer juste devant votre tête le bouquin qu'il faut absolument avoir et mettre sous le sapin. Pour Petit parler manuel sartois. pour parler sartois. Sartois, gros carton aux Serge éditions Bertin. Pile au Souchère. Avec Exactement. le sous-titre « Pour parler sartois pour les ceux qui y comprennent en rien ». Rien. C'est formidable, ça cartonne. Il y a une nouvelle édition qui vient Ah oui, d'être ça marche faite. très, très fort. Et tant mieux. Et c'est un bel ouvrage à offrir et à mettre sous le sapin. Et notre patois en a bien besoin. Évidemment. Et on le fait vivre chaque semaine. Merci beaucoup, Serge. Merci. À bientôt pour de nouvelles aventures. Volontiers. Et on ne se quitte jamais. Comment Vianney, on reste ensemble. Dernière partie, on va parler évidemment de toutes ces belles créations sur le plateau, ces beaux projets du côté de la maison Bélanger. Restez avec nous, c'est dans quelques secondes, juste après une petite page de réclame. À tout de suite.